18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. À la veille de la célébration du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le président Abdelmajid Tebboune a présidé la cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers généraux et officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire. Coordonner les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettre fin au combat au Soudan et améliorer la situation sécuritaire au Sahel. Le message adressé par le président américain Joe Biden au président Abdelmajid Tebboune à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance. Dix ans après Ebola, la Sierra Leone combat une autre fièvre tueuse, la fièvre Lassa, transmise par les rongeurs. Sport, football, l'équipe nationale algérienne a été versée dans le groupe E des qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAP 2025 en compagnie de la Guinée équatoriale, du Togo et du Libéria. Dans le cadre de la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie du joug du colonialisme, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune a présidé ce jeudi à Alger la cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers généraux et aux officiers supérieurs de l'armée nationale populaire, organisée à la veille de la célébration du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'AMP, de personnalités nationales et des moudjahidines. محمود دريدي سامية رزيق يقلد رتبة لواء من أجل استحقاق خاص من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العمداء الآتية أسماؤهم: التوامي رداوي، Et toujours dans le cadre de cette cérémonie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a décerné à cette occasion la médaille de bravoure de l'armée nationale populaire au chef d'état-major de l'AMP, le général d'armée Saïd Chengriha. بناء على أحكام الدستور وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جوان 2024 يسدى من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي إلى السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
أسمى عبارات الشكر والامتنان. Je tiens, en mon nom et au nom de tous les affiliés de l'Armée nationale populaire, à adresser tous les remerciements et la gratitude à Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour avoir présidé la cérémonie de remise de grades et des médailles aux officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire. Cette cérémonie intervient à la veille de la célébration de l'une des plus importantes étapes de notre histoire, qui est le 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, qui sème dans nos cœurs et nos esprits tous les sens de la victoire, de la dévotion à défendre notre pays et sa souveraineté, œuvrer à son développement et l'unification des rangs de son peuple. Saïd Chenguereha a salué lors de son allocution le soutien indéfectible du président de la République Abdelmajid Tebboune à l'institution militaire. Je suis convaincu que votre présence à cette cérémonie et votre soutien indéfectible à l'institution militaire aura son impact psychologique sur tous les membres de l'armée populaire nationale et sur leurs responsabilités. Cela les encouragera à redoubler d'efforts, à accélérer le rythme pour relever le défi du développement de nos forces armées et élever leur capacité de combat et leur niveau de préparation à la hauteur et à la grandeur de leurs tâches nationales et constitutionnelles. La remise des médailles revêt une symbolique forte et renouvelée à travers laquelle les cadres de l'Armée nationale populaire et ses affiliés récoltent les mérites de leurs actions en signe de gratitude et d'appréciation à leur égard et au service rendu à notre noble armée et à notre cher pays. Des promotions et des grades étudiés selon Saïd Chenguereha en suivant des normes de compétences et de mérite afin de permettre l'émergence d'une élite militaire compétente et engagée. On l'écoute. Lors de notre travail de promotion des grades et de remise des médailles, nous avons tenu à adopter des normes de compétences et de mérite dans la candidature des cadres afin de permettre l'émergence d'une élite militaire compétente et engagée, capable d'assumer sa responsabilité avec sérieux et efficacité et honneur. Ces promotions font partie intégrante des qualités de votre travail. Vous avez travaillé avec sincérité et dévouement au service de notre bien-aimée patrie, sont également considérées comme une incitation pour vous à travailler plus dur et plus rapidement afin de faire progresser notre armée nationale populaire, afin qu'elle puisse posséder les capacités et la force militaire de dissuasion. Et à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a reçu une lettre de félicitations de son homologue américain Joe Biden, dans laquelle il a présenté ses vœux au président et au peuple algérien. Dans sa missive, le président américain a mis en exergue le partenariat de longue date qui lie l'Algérie et les États-Unis, ainsi que les efforts conjoints des deux pays pour parvenir à la paix et la sécurité dans plusieurs régions du monde, notamment au Soudan et au Sahel, ainsi qu'un cessez-le-feu à Gaza, avant de féliciter l'Algérie pour son leadership régional et son rôle crucial dans la résolution des problèmes les plus urgents dans le monde. Le président américain a conclu son message en exprimant ses vœux d'approfondir les liens entre l'Algérie et son pays. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu par ailleurs une lettre de félicitations de son homologue indonésien Joko Widodo à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Dans son message, Widodo a mis en exergue l'importance de cette journée, symbolisant à la fois l'indépendance et le début d'une nouvelle ère de développement et d'harmonie pour l'Algérie. Le président indonésien s'est également félicité de la profondeur des liens entre les pays qui fêtent leur 61e anniversaire depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1963 entre les deux pays, a rappelé le président indonésien avant de réaffirmer son engagement à améliorer la coopération bilatérale en vue de garantir un avenir de prospérité partagée et de paix durable pour les deux nations.
Le Conseil national des droits de l'homme au Maroc a fait savoir que le pays avait connu 11 000 manifestations en 2023, dont notamment celles en faveur de la Palestine, des protestations des enseignants et d'autres contre les hausses des prix. Par le biais de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Amina Bouaïch, une recommandation a été émise, celle de la nécessité d'établir de manière effective un système national de protection des droits économiques et sociaux, notamment liés au minimal de sécurité sociale tels que les allocations chômage et l'invalidité et les indemnités d'accident de travail. Les forces de défense et de sécurité du Niger ont annoncé mercredi avoir éliminé plus de 100 terroristes depuis l'attaque de Tessia la semaine dernière, a indiqué un bulletin d'information des forces de défense diffusé à la télévision publique nigériane. Mardi 25 juin, une coalition de groupes terroristes avait attaqué près du village de Tessia, dans le département du Terra, région du Télabéri, dans le ouest. Un détachement des forces de défense et de sécurité du Niger tuant 20 soldats et un civil. Je vous le disais en titre, 10 ans après Ebola, la Sierra Leone fait face à une autre fièvre tueuse qui fait craindre le pire. Le pays avait payé le plus lourd tribut de la crise Ebola qui avait traversé le continent de 2013 à 2015. Et à présent, elle scrute cette nouvelle fièvre Lassa en attendant l'homologation d'un nouveau vaccin. Le point avec Imen Merad. Depuis l'année 2016, la Sierra Leone n'a plus connu de cas d'Ebola, et ce grâce à la vaccination de la population. Cependant, une maladie virale et hémorragique vient à nouveau ébranler le pays, la fièvre de Lassa. Le virus se transmet à l'homme principalement par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments des rongeurs. James Koninga, écologue faisant partie d'un groupe de recherche qui étudie cette nouvelle fièvre virale endémique à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il extirpe de sous un lit défoncé un piège à rats, une méthode rudimentaire mais vraisemblablement efficace contre la fièvre de Lassa. Dans certains villages, nous en attrapons parfois 10 rats. Mais si nous installons plus de pièges dans plus de maisons, il est possible d'en attraper jusqu'à 20 par jour. James semble bien familier à ce virus. Il en connaît les effets car ce même virus a été la cause de son hospitalisation il y a 30 ans. Pendant une vingtaine de jours, il a vécu un véritable calvaire. Je me voyais partir, je me voyais mourir. La pauvreté rurale est très répandue au Sierra Leone. Les 3/4 de la population du pays vivent dans la pauvreté et un quart n'a pas les moyens de se procurer une alimentation de base. Si cette nourriture est contaminée par les rongeurs, cela devient problématique. La nourriture est tellement rare et ça arrive aux gens de consommer des denrées déjà partiellement infectées par les rongeurs. Le nombre de cas de fièvre de Lassa stagne dans le pays, mais les experts suivent de près le moindre signe de progression de la maladie. Jusqu'ici, aucun vaccin contre la maladie n'est reconnu et les traitements sont limités. Comme avec l'épidémie d'Ebola, les médecins se heurtent effectivement à des obstacles empêchant une prise en charge précoce. Un mot de sport avant de clore sur 24 heures Afrique. La sélection algérienne de football a été versée dans le groupe E des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 en compagnie de la Guinée équatoriale, du Togo et du Libéria. Selon le tirage au sort effectué jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud, les Verts entameront les qualifications en recevant la Guinée équatoriale en septembre prochain à l'occasion de la première journée. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le 19 Info. D'ici là, prenez soin de vous. À tout à l'heure.